Donc bonjour Daniel. Bonjour. Donc nous sommes à Lorient là sur ton bateau. Donc justement, qu'est-ce que tu as comme bateau? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur celui-ci? Alors c'est un Bavaria 36 de 2004, une version 2 cabines, un moteur de 29 chevaux. Voilà, donc un bateau assez marin qui tient bien la mer, mais qui peine dans le petit temps à remonter au vent surtout. Voilà, un bateau de portant, 10-12 nœuds de vent, pour lui c'est bien. Qu'est-ce que tu as comme programme de navigation? Alors en ce moment on est en pleine préparation de la Transquadra au départ en juillet de Saint-Nazaire. Voilà. D'accord. On fait ça en double équipage avec un collègue. Donc là c'est plein de naves d'entraînement, voilà, plein de petits et de préparation de bateau surtout. D'accord, donc par rapport à la préparation de bateau, donc, quand est-ce que tu as appliqué au CO Protec? Alors au CO Protec ça a été appliqué fin octobre, début novembre. On a fait ça par c'est Brest-Carène qui m'a fait ça, Eric Le Grégan, d'ailleurs une super équipe, hein, super mentalité, bien aimé de travailler avec lui. Et donc on a fait ça au port à Lorient, voilà, ça s'est super bien passé. J'avais longtemps hésité à me servir de CO Protec en fait. Pendant les salons, vous voyez ça, je voyais de la pub, voilà, mais toujours le côté financier qui me freinait beaucoup. Et puis bon, après plusieurs calculs et puis réflexion, en fait, on s'aperçoit que c'est très vite amorti. Et surtout, plus de corvée, de carénage. Voilà. Ouais. Ça c'est un truc qui était vraiment l'horreur pour moi, la carène, en fait, voilà. Et puis aussi le côté écologique, en fait, hein, où il n'y a plus de produits nocifs, plus de produits toxiques. Ça s'applique une fois minimum au bout de 5 ans, voire 7-8 ans maintenant. Oui, tout à fait. Donc voilà, le côté écolo aussi qui est pas négligeable. D'accord, et donc est-ce que tu as... Donc ton bateau, ça fait déjà quelques années que tu l'as. Est-ce que tu as remarqué peut-être des différences par rapport à un anti-fouling classique? Alors, de là à dire qu'il y a des différences par rapport à l'anti-fouling classique, on a très peu de recul en fait, hein, ça a 8 mois que ça a été appliqué, donc c'est délicat. On s'est rendu compte quand même au moteur qu'on avait gagné quand même 20% sur les tours moteurs en fait, donc 20% d'économie de gasoil aussi, au moteur, ça c'est sûr. Après, pendant les entraînements d'hiver ou auxquels on participe, on s'est rendu compte quand même qu'on était passé de la 6-7e place, on est rendu à 5e, 4e place par moment. Donc oui, il y a du progrès sûrement, oui. Qu'est-ce que tu fais comme entretien depuis que tu as traité ton bateau? Alors comme il y a très peu de recul en fait, hein, donc la seule chose c'est qu'après on a attendu 4-5 mois à peu près, quoi. Je dirais qu'au mois de février en gros j'ai plongé sous le bateau, je vais les voir, hein, donc il n'y a rien dessus en fait, et puis un petit coup d'éponge, on s'aperçoit que c'est tout de suite nickel, c'est propre, le biogras il n'y en a presque pas, mais bon c'est pareil, c'était qu'un hiver pour l'instant, on verra ça. Oui bien sûr, oui. D'accord. Et donc après la Transquadra, qu'est-ce que tu envisages de faire avec ton bateau? Quel est ton programme? Alors le programme va arriver à la Transquadra en février à la Martinique. Pour l'instant on a prévu de rester 3-4 mois naviguer aux Antilles, visiter un peu les Antilles, la Transat retour. Et si par bonheur la balade aux Antilles nous plaît, on restera sûrement plus longtemps. Oui. D'accord. Daniel, un grand merci de m'avoir accueilli sur ton bateau et puis je te souhaite bonne chance pour la Transquadra et puis de bonne navigation. Merci, au revoir. Au revoir.